le thème de la position sociale de l'enseignant, en abordant le sous-objectif de la connaissance des difficultés psychosociales de l'étudiant, notamment dans le cadre de l'enseignement. En fait, il va être question de l'attitude et des pratiques d'enseignement qui doivent prendre en compte les évolutions de l'état familial, psychologique et social de l'étudiant liées au salarié. En fait, l'idée, c'est de montrer, d'un point de vue médical et social, comment l'étudiant salarié se positionne vis-à-vis des cours universitaires. L'étudiant salarié, c'est un étudiant qui, généralement, se salarie non pas par envie, mais parce qu'il est dans l'obligation sociale, économique de le faire. Soit parce que c'est un étudiant qui est en rupture familiale, donc il est tout seul et il doit subvenir donc économiquement, financièrement à ses besoins, soit parce que c'est un étudiant dont les parents ne peuvent plus financer les études supérieures. Rappelons que depuis maintenant quelques années, les étudiants ne sont plus en capacité d'être financés par leurs parents. C'est le cas d'un tiers des étudiants en France. Donc, une fois qu'on a ce postulat de départ, on sait pertinemment que les étudiants qui se salarient vont subir les conséquences liées au travail. Alors, c'est peut-être des petits travails, c'est peut-être un petit travail, comme par exemple tenir une caisse, quelques heures dans la semaine, etc. Mais ceux qui se sont salariés, c'est la majorité des étudiants salariés, ce ne sont pas des petits travails comme je viens de le dire, c'est par exemple travailler à Carrefour, travailler à McDo, généralement c'est le soir pour essayer de venir en cours durant la journée. Ça peut être aussi durant la journée, mais du coup ils sont en décalage par rapport aux autres étudiants. Donc tout ça, le travail va avoir des conséquences sur l'état social, sur l'état familial et psychosocial de l'étudiant. Déjà parce qu'un étudiant salarié, c'est peut-être un étudiant qui a fondé une famille à côté, donc ça veut dire qu'un étudiant qui est salarié doit aussi s'occuper de ses enfants, ou alors être en disponibilité vis-à-vis de sa conjointe qui est en période de grossesse. Donc ça veut dire un étudiant doublement absent intellectuellement en cours, à la fois par son travail, mais aussi à la fois par sa situation familiale. C'est aussi un étudiant qui va, sur le plan social, être en état de survie. C'est-à-dire que c'est un étudiant qui n'a pas à vivre dans l'opulence financière, mais va être en situation de compter ses sous à 1 euro près, à 10 euros près. Rappelons que beaucoup d'étudiants, qui soient salariés, boursiers ou même d'étudiants de manière générale, en tout cas en France, ce sont des étudiants qui ne mangent par exemple qu'une seule fois par jour ou qui n'ont que 10 euros à vivre par journée. L'étudiant salarié, c'est aussi un étudiant qui, socialement, va se sentir exclu. Parce qu'un étudiant salarié, c'est un étudiant qui sera absent au TD, absent à certains cours magistraux et donc ne sera pas intégré socialement dans un groupe d'amis et donc ne va pas manger à la cafette comme pourrait le faire un groupe d'étudiants, ne va pas aller à la bibliothèque comme un groupe d'étudiants. C'est un étudiant qui sera peut-être tout seul dans l'amphithéâtre parce qu'il y aura personne qui le côtoie tous les jours. C'est aussi un étudiant qui va avoir énormément de difficultés vis-à-vis des autres étudiants pour essayer de récupérer des cours, par exemple. Donc il va essayer de demander sur le groupe Facebook s'il peut avoir récupéré, si quelqu'un peut lui donner le cours magistral ou les TD. Bon, outre le fait que voilà, chacun prend des notes comme il le veut, c'est un étudiant qui va devoir récupérer plusieurs cours magistraux pour essayer de se faire un bon et vrai cours magistral ou un TD. Et donc c'est généralement une situation de malaise parce que ça veut dire que l'étudiant il est là publiquement à demander sur le groupe Facebook ou en amphi si on veut bien lui prêter le cours parce qu'il est obligé
obligé de se salarier parce qu'il socialement, économiquement, il n'a pas les moyens, comme les autres étudiants en amphi, de pouvoir venir en cours et que lui est obligé d'aller travailler. Donc déjà, il y a cette première phase, mais il y a aussi une deuxième phase de malaise où, par exemple, c'est une absence d'aide totale des étudiants, parce que l'étudiant qui va demander un cours à ses pairs, c'est un étudiant qui va se sentir dépendant, et donc il va bien comprendre qu'il est marginal, parce que voilà, c'est un étudiant qui ne vient pas, enfin cet étudiant salarié ne va pas venir en cours, donc évidemment que lorsqu'il va demander de l'aide à d'autres étudiants, ils vont lui dire mais t'avais qu'à venir en cours, t'as qu'à te débrouiller avec tes horaires de travail pour essayer de venir au moins au cours magistral. Et troisième phase, c'est aussi une phase de marginalisation, oui, d'exclusion de la part de l'institution qui ne met pas en place des pédagogies, un matériel, une stratégie globale pour ces étudiants en situation particulière, pour ces étudiants salariés. Donc c'est un enseignant qui, prenons le cas le plus hardcore, par exemple, c'est un enseignant qui va refuser carrément de s'adapter aux besoins éducatifs, à la situation particulière de l'étudiant. C'est un enseignant qui peut par exemple ne pas envoyer un cours magistral et envoyer un diapo avec les titres et quelques notions sur ce diapo. Donc ça va être encore à l'étudiant de fournir des efforts pour montrer que lui, en tant qu'étudiant salarié, a le droit de bénéficier des mêmes droits que les autres étudiants. C'est un petit peu comme les autres étudiants handicapés, hein. C'est de dire à cet étudiant handicapé, ou étudiant salarié, eh bien, il faut que tu fasses des efforts supplémentaires pour bénéficier des mêmes droits que les autres. Alors que la loi, et humainement, ce devrait être l'égalité pour tous les étudiants, quelle que soit leur situation. C'est pour ça que l'institution comme l'enseignant doivent s'adapter pédagogiquement, matériellement, socialement, psychologiquement, pour prendre en compte les besoins des étudiants salariés. Donc c'est pour ça que le salariat, c'est une situation chez l'étudiant qui est assez néfaste pour lui, parce qu'un étudiant qui est salarié, c'est un étudiant qui va être fatigué, qui va être déconcentré, qui, même s'il est présent physiquement au cours magistral ou au TD, sera totalement absent intellectuellement, parce qu'occupé, parce qu'à essayer de négocier avec son patron pour lui laisser une semaine ou deux de repos non payé, évidemment, pour aller réviser. Donc voilà, ce sont des étudiants qui sont systématiquement en train de jongler entre la vie réelle, hein, et la vie en cours. Donc l'objectif, voilà, c'est de montrer que des alternatives pédagogiques sont réalisables